Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grande Île TV. Premier titre de cette édition, c'est la colère de plus en plus forte des syndicats contre la politique du gouvernement, tant au niveau national qu'au niveau local. Ce soir, la CGT de Tourcoing organise une réunion publique. Elle invite les Tourquenois dans leur ensemble à se mobiliser prochainement, d'ici le 17 novembre, car les temps sont durs. Selon la CGT, la ville de Tourcoing est aujourd'hui considérée par Gérald Darmanin, son ancien maire, et Emmanuel Macron, je cite, comme un laboratoire de destruction sociale. Selon eux, les conditions de travail ne font qu'empirer dans les collectivités, et notamment à l'hôpital. Explication avec un représentant que Lucille Berthe-Constant a rencontré. Pour le mouvement du 17 novembre, si on peut l'appeler comme ça, il prête à beaucoup de confusion par son organisation. Il prête à beaucoup de débats, y compris dans notre organisation syndicale. Mais pour nous, ici à Tourcoing, on a tranché. Et très clairement, pour nous, on ne va pas faire de distinguo entre toutes ces colères. Et si on a un objectif, nous, c'est de faire en sorte que ces colères elles soient plus précises. Parce que c'est pas simplement le prix des taxes, c'est la cherté de la vie dans son ensemble. Et c'est l'attaque, c'est toute la politique de Macron qu'il faut remettre en cause. Et le 17 novembre, les militants CGT de Tourcoing seront, oui, dans les blocages, mais avec leurs couleurs et avec leurs revendications pour élargir cette colère et construire un grand mouvement social dont ce pays a besoin. Direction les halles du marché de Oisem, si vous le connaissez, pour vous faire découvrir un nouvel établissement avec ce reportage de Vincent Vieillard. À Oisem, crêpes et galettes font aussi désormais partie du marché. Le galettoir a posé sa cuisine et ses biligues au cœur des halles. C'est ici que se font beaucoup de choses, c'est ici en fait que les cuisiniers font l'intégralité des préparations. Les recettes, on les choisit par rapport à des produits de saison, par rapport à des producteurs qui sont raisonnés, avec pas mal de qualité quand même. Et c'est surtout ça va être sur des coups de cœur. Et en fait, le fait d'être dans les halles de Oisem, ça va nous permettre de franchir tout simplement le passage qui nous sépare du maraîcher d'en face et d'aller pouvoir choisir nos fruits et légumes au niveau du maraîcher d'en face. En plus des recettes de galettes renouvelées chaque semaine, Adrien et son équipe proposent des samosas. Mais bien loin des triangles frits que tout le monde connaît, cela possède un contenu très élaboré avec des produits frais et de qualité. Et samosa en fait c'est quelque chose qu'on a développé, c'est une proposition qui était intéressante sur les marchés parce que ça permet de prendre quelque chose qui est un peu moins onéreux, qui permet de goûter à plein de petites choses et qui est hyper adapté donc du coup à manger sur le pouce dans un marché et qui permet aussi au consommateur en fait de l'embarquer chez lui pour le cuisiner chez lui plus tard. On prend ou son four ou une poêle, on met un peu de beurre, on attend un petit peu et ça y est, c'est parti. Et si vous préférez manger vos galettes de manière plus posée, le Galettoir c'est aussi un restaurant situé au 23 rue d'Isly. Et bientôt, une caravane viendra grossir le nombre de points de vente et sera présente sur les marchés de la place du Concert et de la place Vanhoenacker. Pourquoi autant de points de vente? Parce que je trouvais intéressant d'avoir un laboratoire qui soit bien équipé pour pouvoir faire que du maison et pour pouvoir du coup alimenter tous ces points de vente en produits maison et produits qu'on va travailler à la semaine et avec une régularité dans la carte en fait. Il ne vous reste plus qu'à venir à découvrir les recettes hebdomadaires du Galettoir avec une bière ou un cidre difficile de choisir, même pour le patron. Plus cidre, mais après la bière c'est quand même pas mal. La Fondation Ronald McDonald va mobiliser les fast-foods de sa chaîne dès demain et jusqu'à dimanche. Lorsqu'un client achètera un menu dans les restaurants en France, eh bien 1 euro sera reversé à la Fondation. La Fondation qui gère 9 maisons des parents comme celle de Lille. Nous sommes allés sur place. Odile et Patrick font leur petit rituel du matin avant de partir pour le CHRU de Lille. Ses grands-parents rendent visite tous les jours à Wyatt, leur petit-fils de 11 mois, atteint d'une hernie diaphragmatique, diagnostiquée alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Odile et Patrick vivent à Strasbourg, alors pour soutenir leur petit-fils et leur fille, qui passent tout son temps aux côtés de Wyatt, ils ont demandé pour être hébergés dans la maison des parents Ronald McDonald. Après y avoir vécu pendant 4 mois à la naissance de Wyatt, ils sont de retour depuis 3 semaines. Sans cette maison, ils n'auraient pas pu rester aux côtés de leur petit-fils. L'hôtel était trop coûteux et les allers-retours impossibles. Il nous fallait absolument être ici, dans cette maison. Et l'hôpital de référence, et donc Jeanne de Flandre, c'est très proche avec cette maison. Et c'est un réconfort, c'est une vie, c'est notre vie. On est là à côté de Wyatt, on est là à côté de notre fille. C'est merveilleux d'avoir ce lien qu'on peut avoir. On essaye de partir tous les soirs à 18h pour lui faire comprendre que c'est l'heure qu'on doit partir. Et il nous regarde avec des yeux. Des fois, on n'a même plus envie de partir. On voudrait rester avec lui.
Chaque soir, lorsque ses grands-parents quittent l'hôpital le cœur lourd, ils retrouvent la maison des parents, un lieu de vie mais surtout de partage avec le personnel et les autres familles. Des enfants au début. Ensuite, on parle de repas. Comme on a connu une famille, c'était le couscous, par exemple. C'était, lui était de religion musulmane, donc il nous racontait qu'il allait chercher ses merguez à tel endroit. Et on passait des moments. Et là, on oubliait carrément la maladie. On passait des soirées à rigoler parce que on se sentait ailleurs qu'à l'hôpital. Pour 10 € par jour, les familles ont accès aux espaces communs pour préparer leurs repas et nettoyer leur linge. Elles passent ensuite la nuit dans une chambre de 2 personnes ou plus en fonction des besoins de chacun. Chaque chambre a un nom de plage des Hauts-de-France. Donc chambre qui comprend 3 couchages, donc on peut toujours accueillir les parents avec un membre de la famille, la fratrie, un grand-parent ou toute autre personne dont la présence est importante pour l'enfant hospitalisé et pour la famille qui a besoin des fois de soutien ou de relais. Et pour se détendre et se vider la tête, les pensionnaires ont le droit à des soins du visage et du corps, un moment précieux dans un quotidien difficile. Quand on a un enfant à l'hôpital, on s'oublie, on pense à l'enfant hospitalisé, on est en lien avec l'équipe médicale, on ne parle que de la maladie de l'enfant quand on est à l'hôpital. Et la maison permet, grâce à ce lieu, comme les lieux d'animation de la maison, permet justement à la personne de prendre soin d'elle et de ne pas s'oublier. Jeanne de Flandre est un centre de référence. Il attire donc des familles qui viennent parfois de loin. Tous ceux qui le souhaitent peuvent demander à séjourner dans la maison des parents Ronald McDonald. En règle générale, la mutuelle prend en charge les coûts, mais si la famille n'en a pas, le personnel tente toujours de trouver une solution. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, la météo arrive tout de suite après le jingle, sans oublier vos stations essence les moins chères dans la région. Ça peut être pratique en ce moment. Et un nouveau flash arrive bien sûr au prochain quart d'heure.